Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire une vidéo pour vous parler de la Coupe du Monde et pour vous dire pour moi quelles sont les équipes favorites et les équipes qui sont pas favorites mais qu'il faut faire attention. Voilà sur ça. Les équipes favorites pour moi il y en a quatre. Je vais commencer par celle-là qui pour moi va gagner la Coupe du Monde, je dirais l'Allemagne, parce que l'Allemagne, on l'a vu l'année dernière avec la Coupe des Confédérations, ils ont mis l'équipe B, ils ont gagné, et en plus ils ont gagné les moins de 21 ans au même moment, l'Allemagne ils ont beaucoup de joueurs, ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent sélectionner, ils ont un énorme matelas de joueurs, ils peuvent en sélectionner presque 50, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de joueurs différents, ça fait partie des qualités de l'Allemagne. La deuxième qualité pour moi de l'Allemagne, c'est que si Neuer revient, ils auront deux gardiens de classe mondiale pour être gardien de but en Allemagne avoir deux gardiens, ça veut dire que s'il y en a un des deux qui se blesse, l'autre peut compenser. Donc pour moi l'Allemagne a cette qualité là. Troisième qualité, ils marquent beaucoup de buts, ils sont très bons offensivement c'est vraiment une qualité, et comme je dis ils ont vraiment un beau collectif et une belle équipe. L'Allemagne, il faut faire attention. Pour les défauts de l'Allemagne, je dirais la défense, parce que je trouve qu'ils ont quand même tendance à prendre beaucoup de buts. Donc voilà pour les défauts et les qualités de l'Allemagne. La deuxième équipe qui pour moi peut gagner cette coupe du monde, c'est le Brésil. Donc le Brésil, ça fait 4 ans qu'ils ont des bons résultats, ils ont arrivé à bien se reconstruire, et en plus ils ont des joueurs qui à l'heure actuelle jouent dans les meilleurs clubs européens, que ce soit Marcelo qui à l'heure actuelle pour moi est le meilleur latéral brésilien à l'heure actuelle, Casimiro, euh, Neymar, Coutinho, je vais pas tous les passer, mais enfin il y a du beau monde dans cette équipe brésilienne. Ils se sont vraiment bien reconstruits et ils ont des bons résultats. Donc je pense qu'ils font partie des prétendants, et ils ont pour qualité d'être aussi solides défensivement que offensivement en ce moment. Donc c'est pas mal, franchement, le Brésil en ce moment. Donc c'est une équipe qu'il va falloir faire attention pour la Coupe du Monde. Ensuite, le troisième favori pour moi, c'est l'Espagne. L'Espagne, voilà, ils ont une belle équipe. Voilà, depuis la fin de l'Euro 2016, ils se sont très bien reconstruits. Ils ont euh, ils ont des bons jeunes, et ils ont des bons jeunes qui jouent dans des grands clubs et qui ont déjà l'expérience des grands matchs. Ils ont aussi quelques joueurs expérimentés comme Sergio Ramos ou Iniesta. Donc ils ont un beau collectif, l'Espagne, et je pense qu'ils peuvent prétendre à gagner cette Coupe du Monde. Ça fait 2 ans qu'ils ont des bons résultats, et je les vois bien faire quelque chose de bien dans cette Coupe du Monde, parce qu'il y a vraiment une belle équipe, surtout si des joueurs comme Isco il revient en forme, Asensio qui est très très fort, Lucas Vasquez qui est très très fort. Je vais pas citer que les Madrilènes. Pour citer d'autres joueurs, Derrea dans les buts qui est très très fort, Sergio Ramos, désolé je recite un Madrilène, Carvaral, Busquets qui est pas mal, Iniesta qui reste quand même très bon. Il y a quand même un très très bel effectif, et l'Espagne, c'est une équipe qu'il va falloir faire très attention, et qui pour moi fait partie des favoris pour cette Coupe du Monde. Et pour moi c'est vraiment une très très grosse équipe, et pour moi ils font vraiment partie des favoris, et ils peuvent vraiment pourquoi pas regagner une deuxième Coupe du Monde. Et c'est vrai qu'ils ont une très très belle équipe sur ce mondial là. Ensuite pour moi la quatrième et dernière équipe favorite, c'est la France, tout simplement. Voilà, la France qui a un très très bel effectif, qui a d'énormes joueurs, des joueurs assez jeunes, et des joueurs pas mal qui dans l'avenir pour moi vont devenir des très très grands joueurs. Donc ils ont un très bel effectif. En plus ils ont, comme l'Allemagne, ils ont la possibilité d'avoir deux gardiens qui sont au même niveau l'un que l'autre. Vu qu'à l'heure actuelle pour moi Mandanda il est au même niveau que Lloris, je dirais même qu'il est un petit peu au-dessus, mais bon voilà, comme Lloris il est déjà comme Lloris il a déjà un statut de cadre de l'équipe de France, bien sûr que ça va être lui, mais si on regarde les prestations des deux, j'ai même l'impression que Mandanda est légèrement au-dessus. Donc on a la possibilité d'avoir deux bons gardiens, donc ça veut dire que s'il y en a un qui se blesse, le deuxième il est là, et le deuxième il va assurer. Voilà, il y a cette possibilité là. Par contre, là où j'y crois pas trop pour la France, et ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que cette équipe, dès qu'elle fait un bon match, derrière, elle fait un match catastrophique. On l'a vu à l'Euro 2016 où ils ont gagné contre l'Allemagne, et ils ont été à la fin du match paradés dans tout le stade Vélodrome comme s'ils venaient d'être champions d'Europe. Et le match contre le Portugal, ils nous font du grand n'importe quoi et ils perdent. Et c'est pareil, c'est tout le temps comme ça. On l'a vu contre les Pays-Bas.
Ils font un match exceptionnel. Juste derrière, ils font un match catastrophique contre le Luxembourg. Ils ont failli perdre. Heureusement que le tir est passé sur le poteau, sinon ils auraient perdu ce match. Donc voilà. Franchement, la France, ils ont un petit côté irrégulier et ça me fait peur et ça me fait dire qu'ils vont pas gagner. Et la deuxième chose qui me fait dire que la France va pas gagner, c'est qu'ils ont des joueurs qui dans les grands matchs ont tendance à disparaître et à être, je peux même pas dire qu'ils sont mauvais, ils disparaissent en fait. Donc voilà. C'est-à-dire qu'on les voit pas. Et quand je parle de ces joueurs, je parle de Mbappé. Je parle de Thauvin, même s'il joue pas, on le voit dans les grands matchs avec l'OM, il est totalement invisible. Donc voilà. Après c'est des joueurs, j'ai envie de te dire, le seul problème, c'est que dans les grands matchs, ils font pas la même chose que dans les matchs plus faibles. Donc je pense qu'il faut juste leur dire de faire la même chose et que ça réussira facilement. Donc si c'est que ça passe. Mais pour moi le vrai problème de l'équipe de France, c'est que dès qu'ils gagnent un match facilement, le deuxième match ils prennent la grosse tête et derrière ils font n'importe quoi. Et c'est ça qui me fait peur. Après, il faut avouer que la France a un très beau collectif. Il y a, pour moi, sur le papier, il y a les meilleurs défenseurs centraux. Il y a un très bon milieu de terrain, il y a une très bonne attaque, mais ça manque de régularité avec l'équipe de France et dans les grands matchs pour l'instant. Certains joueurs ne répondent pas présents et c'est ça qui est un petit peu inquiétant. Mais pour moi, ils font partie des 4 favoris. Ensuite, les équipes qu'il faut faire attention. Donc là, je vais en citer que 2. Là, je dirais le Portugal. Alors le Portugal, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais ils ont quand même gagné l'Euro 2016. Et en plus de l'avoir gagné, ça fait 2 ans qu'ils produisent on va pas dire du beau jeu parce que c'est pas leur style de jeu, mais en tout cas qui gagnent des matchs. Donc le Portugal, ils sont vraiment très forts en ce moment. Voilà, ils ont fait un très bon éliminatoire, même s'ils ont galéré à se qualifier, ils ont quand même gagné 9 matchs sur 10, ce qui est quand même exceptionnel et ce que la France n'a pas fait. Voilà, il y a un vrai collectif. Ils ont certes un jeu très défensif et pas beau à avoir joué, mais en défense, c'est une des meilleures. Pour moi, c'est des sélections. Pour moi, c'est la meilleure défense du monde. Ils ont pris que 4 buts dans les éliminatoires. Ils prennent très très peu de buts. Ils sont très très forts défensivement et offensivement. Ils ont quand même un joueur comme Cristiano Ronaldo qui, pour moi, va jouer sa dernière Coupe du Monde vu qu'il a 33 ans et qui, pour moi, aura vraiment à cœur de gagner cette Coupe du Monde vu que c'est le seul grand trophée que pour l'instant il n'a pas gagné. Voilà, je pense que le Portugal est un prétendant et pas favori, mais fait partie des outsiders et peut pourquoi pas espérer la gagner parce qu'il faut faire attention à cette équipe et qu'elle est comme je dis très forte défensivement et en plus offensivement c'est pas mal. Il y a aussi du Bernardo Silva, il y a du beau monde et honnêtement je pense que le Portugal va falloir leur faire attention. Et pour le Portugal, je dirais seul petit défaut, c'est que en défense centrale, il faut avouer qu'ils n'ont pas beaucoup de choix. Quand on voit qu'ils ont sélectionné Rolando, qui à l'heure actuelle est vraiment très mauvais avec l'OM, et Bruno Alves, qui a à peu près, je sais même pas quel âge il a, 36, 37 ou 38 ans, je sais pas si quelqu'un sait son âge, mettez-le en commentaire. Donc voilà, Bruno Alves, il est totalement en fin de carrière. Et il est encore là, donc voilà, c'est plutôt pas rassurant pour la défense centrale. Après, si Pep revient en forme, ils pourront l'associer avec Ruben Diaz, là, le défenseur du Benfica qui est excellent. Et là, ça ferait une très très belle paire en défense centrale et ça permettrait aux Portugais de pouvoir jouer leur jeu défensif tranquillement et ça serait très intéressant, mais il faut que Pep revienne parce que sinon ça risque d'être un petit peu compliqué en défense centrale. Mais sinon le Portugal c'est une équipe qu'il va falloir faire attention et pas oublier qu'ils ont été champions d'Europe. Ensuite la deuxième équipe qui pour moi est un outsider, c'est l'Argentine. Alors même si à l'heure actuelle ils jouent très mal et qu'ils font n'importe quoi, attention à l'Argentine, parce que c'est une équipe qui peut se réveiller à tout moment, qui a un excellent collectif. Après, personne s'entend avec personne. Quand on voit que Dybala, qui à l'heure actuelle un des meilleurs joueurs du monde, n'est pas sélectionné, honnêtement, on comprend que l'entente est catastrophique. Je les ai regardé le match amical qu'ils ont joué contre la Russie, c'était du grand n'importe quoi. Voilà, cette équipe d'Argentine, collectivement, elle est catastrophique, mais attention parce qu'elle a des très bons joueurs individuels. Et il faut faire très attention à cette équipe. Et pour moi, aller outsider, même si je les vois pas du tout gagner cette Coupe du Monde, attention parce qu'ils peuvent se réveiller à tout moment et s'ils commencent à bien s'entendre, ça risque d'être dangereux. Donc voilà,
pour les 6 équipes que je vois prétendre au titre. Alors j'ai pas cité, vous allez me dire, j'ai pas cité l'Angleterre et j'ai pas cité la Belgique. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors l'Angleterre et la Belgique, pour moi c'est des équipes qui dans les grands matchs ont tendance à faire du n'importe quoi. L'Angleterre ça fait depuis 2004, voilà, moi ça fait depuis 2004 que je regarde les Euros, les Coupes du Monde. Ça fait depuis 2004 comme dit l'Angleterre a une très bonne équipe et ils peuvent gagner. Alors c'est vrai sur le papier ils ont une bonne équipe, mais honnêtement collectivement je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi. Et je les vois pas gagner. Voilà, dans les grands matchs à chaque fois ils font n'importe quoi. Euh, dans les phases finales, à chaque fois ils loupent un truc, donc à chaque fois ils n'arrivent pas à faire ce qu'il faut. Et collectivement, je trouve que ça manque beaucoup de choses pour pouvoir espérer quoi que ce soit pour l'Angleterre. Donc l'Angleterre, je le dis sans manquer de respect à qui que ce soit, c'est une équipe qui à l'heure actuelle me fait pas peur. Donc voilà sur ça. Et la Belgique, c'est pareil. Dans les grands matchs, ils font un petit peu n'importe quoi. Quand on voit contre le Pays de Galles comment ils ont explosé à l'Euro, c'était impressionnant. Voilà, et puis on l'a vu. On l'a vu à la Coupe du Monde, dès qu'ils sont tombés contre une grande équipe, ils ont perdu. La Belgique, j'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui s'entendent pas du tout. J'ai l'impression qu'il y a deux clans. D'un côté, il y a le clan Eden Hazard et Courtois. De l'autre, il y a le clan De Bruyne. J'ai l'impression qu'il y a deux clans. Ça s'entend pas trop. Et dès qu'il y a une difficulté, on voit très bien qu'ils s'entendent pas. Donc voilà, contre le Pays de Galles, on l'a vu. Contre l'Argentine, on l'a vu. On voit très bien qu'il y a un problème d'entente. Dès qu'il y a la moindre difficulté, on voit que les joueurs ne s'entendent vraiment pas. Et c'est plutôt dommage et je vois pas du tout cette sélection de Belgique faire quoi que ce soit dans cette Coupe du Monde. Pour moi, la Belgique et l'Angleterre, c'est des clubs qui se ressemblent vraiment beaucoup et qui pour moi gagneront jamais rien avec cet état d'esprit là. Donc voilà pourquoi j'en ai pas parlé. Voilà sur ça. Voilà pour moi quels sont les favoris de la Coupe du Monde. Même si on est à 3 mois de la Coupe du Monde, je l'ai dit d'avance, comme ça au moins c'est fait. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Moi je vous souhaite une bonne continuation et allez les bleus.